Assalamu alaikum à tous les frères et sœurs en l'islam. Votre cher frère, votre cher compagnon, Ibrahim Jean-Luc est de retour. Nous allons, on va dire, répondre à une question que les parents chrétiens nous ont posée. Ils m'ont envoyé comme ça pas mal de SMS, pas mal de messages où ils demandent qu'on leur décrive, on va dire, le paradis selon le Coran, selon l'islam. Et donc aujourd'hui, par la permission d'Allah, nous allons décrire le paradis. Le paradis selon l'islam, le paradis selon le noble Coran. Et nous disons que le paradis tel que décrit dans le Coran est le vrai paradis. C'est ce paradis-là que le Dieu créateur du ciel et de la terre, Allah, promet à toutes ses créatures pieuses et sincères. Nous le répétons, le paradis tel que décrit dans le Coran est le vrai paradis. Et c'est ce paradis-là que le créateur du ciel et de la terre, Allah, promet à toutes ses créatures pieuses et sincères. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de partager la vidéo afin d'inviter vos amis, vos connaissances qui sont chrétiens. Donc, partagez à vos amis et connaissances qui sont chrétiens pour que ceux-ci puissent suivre, on va dire, cette description du paradis, du vrai paradis, tel qu'en parle le Coran et qui est conforme également au paradis tel qu'en parle la Bible. Nous disons que le paradis tel que le Coran en parle est identique au paradis tel qu'en parle la Bible. Et nous disons encore que le paradis tel qu'en parle la Bible n'a rien à voir avec le paradis que les chrétiens présentent. Le paradis dont parle la Bible n'a rien à voir avec le paradis que les chrétiens présentent. Lorsqu'on demande aux chrétiens à quoi ressemble le paradis, ils vont vous dire comme ça que le paradis, nous serons sur des nuages. Et on le voit très souvent, hein? Voilà, quand ils décrivent le paradis, nous serons sur des nuages avec des ailes d'ange. Voilà, nous aurons notre corps, mais un corps angélique. Tu auras ton sexe, la femme aussi aura son sexe, mais vous serez dans un corps angélique avec des ailes sur des nuages. Vous aurez vos sexes, mais vous n'allez pas les utiliser. Et chaque jour, matin, midi, soir, vous allez adorer Dieu. Chaque jour, matin, midi, soir, vous allez adorer Dieu. Ça, c'est le paradis des chrétiens, qui n'a rien à voir avec le paradis de la Bible, qui est conforme au paradis de l'islam. Quand on demande aux chrétiens, je répète, à quoi ressemble votre paradis? Voici ce qu'ils disent. C'est une vie sur des nuages. Oui, une vie sur des nuages. Où on aura un corps d'ange. Tu auras ton sexe. Si tu es un homme, tu auras ton sexe. Si tu es une femme, tu auras ton sexe. Mais tu seras dans un corps d'ange avec des ailes sur des nuages. Et malgré que tu auras ton sexe, tu ne pourras pas l'utiliser. Et matin, midi, soir, vous serez toujours au ciel là-bas en train d'adorer Dieu. Matin, midi, soir, vous adorez Dieu seulement. Ça, c'est le paradis des chrétiens qui n'a rien à voir, absolument rien à voir avec le paradis dont parle la Bible, qui est conforme au paradis du Coran. Donc, les frères en l'islam, partagez, et n'oubliez pas de tapoter. Ah oui, tapoter également. Tapoter, parce que ces 2 jours-là, nos frères chrétiens ont un comportement vraiment qui est déplorable. Ils ne sont pas d'accord avec ce que nous disons et au lieu de monter, ils ont ce malin plaisir de signaler les lives juste pour qu'on puisse les bloquer. Nous disons que ce n'est pas la meilleure façon, ce n'est pas la meilleure manière. Quand tu n'es pas d'accord avec un enseignement, quand tu n'es pas d'accord avec une prédication, quand tu n'es pas d'accord avec une croyance, c'est simple. Il faut chercher à monter
argument contre argument. Tu as ton temps de parole et ton temps de parole sera mon temps de parole. Et les gens seront là pour nous écouter et c'est eux qui individuellement vont voir de nous deux là, de l'islam et du christianisme là, de quel côté est la vérité. C'est tout. Donc, s'il vous plaît, les parents chrétiens, évitez de signaler les lives. Alors, les frères musulmans, partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Nous sommes à 31 personnes. Nous sommes à 31 personnes qui sont connectées. Alors, partagez, partagez. Je suppose que ces 31 personnes sont pour la plupart des musulmans. Mais la cible, ce n'est pas les musulmans. La cible, ce sont nos parents chrétiens. C'est eux qui sont la cible. Parce que parmi ces parents chrétiens, beaucoup sont sincères. Oui, rassurez-vous, beaucoup de ces parents chrétiens sont sincères. Ce sont des personnes pieuses. Elles ont la crainte de Dieu. Elles ont du respect pour Dieu. Mais elles vont à l'église, c'est parce que dans leur esprit, elles pensent qu'à l'église là-bas, là, c'est Dieu qui est là-bas. Elles vont à l'église, c'est parce que dans leur esprit, ces personnes pensent qu'à l'église là-bas, là, c'est vraiment la parole de Dieu qui est prêchée. Mais grâce à la dawa que nous faisons, grâce à l'évangélisation que les frères musulmans font, lorsque vous permettez à ces frères chrétiens de pouvoir écouter le message de l'islam, ces chrétiens qui sont sincères vont finir par comprendre que ces églises, où ces chrétiens-là vont prier, là, Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Et du coup, ces chrétiens sincères vont faire le meilleur choix, qui est le choix de l'islam. Donc, partagez, partagez. Nous sommes maintenant à 37 personnes. Partagez, partagez. Surtout à vos amis et connaissances qui sont chrétiens. Surtout à vos amis et connaissances qui sont chrétiens. Et aussi, n'hésitez pas à enregistrer le live. Vous qui êtes en ligne, enregistrez le live. Enregistrez le live. En enregistrant, vous pouvez par la suite partager. Partager. Et c'est une façon pour vous de faire aussi la dawa. Et à chaque fois que vous allez partager, quand des gens vont écouter, eh bien, ce sont des mérites qui vont vous revenir, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de faire la dawa comme nous, c'est aussi une façon pour vous de faire la dawa. C'est de partager, de partager, de partager et de partager. Alors, nous allons commencer. Lorsque nous prenons la Bible, voici le paradis de la Bible. Selon la Bible, le paradis n'est pas une vie sur des nuages où nous aurons des ailes d'ange en train d'adorer Dieu matin, midi, soir. Ce n'est pas ça le paradis dont parle la Bible. Dans la Bible, en 2 Pierre chapitre 3, le verset 13, 2 Pierre chapitre 3, le verset 13, c'est l'apôtre Pierre qui parle. L'apôtre Pierre, c'est celui à qui Jésus a dit en Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 17, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, en 2 Pierre chapitre 3, le verset 13, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, nous attendons selon la promesse de Dieu. Donc, Pierre dit, Dieu a fait une promesse. Et quelle est cette promesse-là? Nous attendons selon la promesse de Dieu de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, pour Pierre, Dieu a promis aux croyants une nouvelle terre. Une nouvelle terre. Et sur cette terre-là, la justice, la paix va habiter. Donc, selon l'apôtre Pierre, le paradis, l'au-delà que Dieu nous promet, c'est une vie sur une nouvelle terre et non une vie sur des nuages où nous aurons des ailes d'ange. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui l'a dit. 2 Pierre chapitre 3, le verset 13. Nous attendons, selon la promesse de Dieu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, Pierre est clair. Le paradis, c'est une nouvelle terre. Une nouvelle terre où nous serons. Et il y aura la justice, il y aura la paix. Ça, c'est l'apôtre Pierre. Que dit Jésus-Christ? Que la paix d'Allah soit sur lui. Jésus-Christ, en Matthieu chapitre 5, le verset 5, il a dit ceci. Écoutez, Jésus-Christ dit en Matthieu chapitre 5, le verset 5, heureux les hommes de paix. Heureux les hommes de paix, car
c'est eux qui hériteront de la terre. Notez bien, Matthieu chapitre 5, le verset 5. Jésus dit, heureux les hommes de paix, car c'est eux qui hériteront de la terre. Donc, selon Jésus, que la paix d'Allah soit sur lui, il dit que le paradis, c'est une nouvelle terre. Une nouvelle terre. Et non une vie sur des nuages où nous aurons des ailes d'ange. Donc ici, on vient de lire deux textes de la Bible. 2 Pierre chapitre 3, le verset 13, où là, l'apôtre Pierre dit que Dieu promet une nouvelle terre aux croyants. Donc le paradis est une nouvelle terre. Et ensuite, le texte de Matthieu chapitre 5, le verset 5, où là, Jésus, que la paix d'Allah soit sur lui, il dit que les hommes de paix hériteront de la terre. Et donc Jésus-Christ dit que Dieu promet une nouvelle terre aux croyants. Donc la Bible est claire. Le paradis n'est pas une vie sur des nuages où nous aurons des ailes d'ange, mais c'est une vie sur une nouvelle terre. Maintenant, quand on dit le Coran, dans la sourate 21, le verset 105, écoutez, ça c'est le noble Coran. Sourate 21, le verset 105, il est dit, et nous avons écrit dans les psaumes, après l'avoir mentionné, que la terre sera habitée par mes serviteurs vertueux. Donc dans la sourate 21, le verset 105, Allah Azawajal dit que le paradis sera quoi? Une nouvelle terre. Exactement comme Jésus, que la paix d'Allah soit sur lui, l'a dit. Exactement comme l'apôtre Pierre l'a dit. Sourate chapitre 21, le verset 105. Et nous avons écrit dans les psaumes, après l'avoir mentionné, que la terre sera habitée par mes serviteurs vertueux. Donc Allah promet une nouvelle terre, oui, à ses serviteurs vertueux. Tout comme nous l'avons vu dans la Bible. Donc le paradis est une vie sur une nouvelle terre et non une vie sur des nuages où nous aurons des ailes d'ange. Voici encore ce que dit le Coran pour confirmer que le paradis est une vie sur une nouvelle terre. C'est la sourate 39. La sourate 39, le verset 73 à 74. La sourate 39, le verset 73 à 74. Il est dit, et ceux qui ont craint le Seigneur seront conduits par groupe vers le paradis jusqu'à ce qu'ils parviennent. Quand ils y arrivent, ces portes s'ouvrent pour eux et ces gardiens leur disent, paix sur vous, vous êtes bons, entrez donc ici pour y demeurer éternellement. Et ils diront, loué soit Allah qui a réalisé sa promesse envers nous et nous a fait hériter la terre. Nous allons nous installer dans le paradis où nous voulons. Vous avez compris? Sourate 39, le verset 73 à 74. Là encore, Allah dit que le paradis est une nouvelle terre. Il est dit, lorsque les croyants vont franchir les portes du paradis, ils diront, loué soit Allah qui a réalisé sa promesse envers nous et nous a fait hériter de la terre. Nous allons nous installer dans le paradis où nous voulons. Vous voyez? Donc le Coran est clair. Le paradis est une nouvelle terre. Sourate 39, le verset 73 à 74. Donc on constate que le Coran et la Bible disent la même chose. Selon le Coran, le paradis est une nouvelle terre. Selon la Bible, le paradis est une nouvelle terre. Mais selon les chrétiens, le paradis est une vie sur des nuages où nous aurons des ailes d'ange. Ça, ce sont les chrétiens. Les chrétiens, ils disent, le paradis sera une vie sur des nuages où nous aurons des ailes d'ange. Mais selon la Bible et le Coran, le paradis est une nouvelle terre. L'apôtre Pierre l'a dit en 2 Pierre 3, 13. Jésus l'a dit en Matthieu 5, 5. Dans le Coran, sourate chapitre 21, le verset 105. Sourate chapitre 39, le verset 73 à 74. J'aime bien la sourate 39, 73 à 74.
Il est dit, lorsque les serviteurs vertueux d'Allah vont franchir les portes du paradis, ils diront, loué soit Allah qui a réalisé sa promesse pour nous et nous a fait hériter de la terre. Nous allons nous installer dans le paradis où nous voulons. Donc là, c'est clair. Le paradis est une nouvelle terre où les croyants, oui, y seront. Ça ne sera pas une vie sur des nuages, comme le font croire les parents chrétiens. Et comme on vient de voir, même selon la Bible, le paradis n'est pas une vie sur des nuages. Donc mes parents chrétiens, nos parents chrétiens, ayez le discernement. Ayez le discernement. Ce paradis qu'on vous présente dans vos églises n'a rien à voir avec le paradis dont parle la Bible que vous tenez en main. Le paradis que vos pasteurs, que vos responsables, que vos moniteurs vous présentent dans vos églises, qui est une vie sur des nuages avec des ailes d'ange, n'a rien à voir, nous venons de le voir, avec ce que la Bible enseigne, cette Bible que vous tenez entre vos mains. 2 Pierre 3, le verset 13, le paradis est une nouvelle terre. Matthieu chapitre 5, le verset 5, Jésus dit le paradis est une nouvelle terre. Or, dans vos églises, on vous dit que vous serez au ciel, sur des nuages, avec des ailes d'ange, en train d'adorer Dieu matin, midi, soir. Ça, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ce que le Coran enseigne. Ce que la Bible et le Coran enseignent, c'est que le paradis est une nouvelle terre. Sourate 21, le verset 105, Matthieu 5, 5, 2 Pierre 3, le verset 13, Sourate 39, le verset 73 à 74. Clair. Clair. Maintenant, quelques parents chrétiens pourraient objecter en disant, mais dans la Bible, Jésus a dit à la résurrection, on ne prendra pas de femmes, car nous serons comme des anges. Ce texte, on l'a maintes et maintes fois expliqué. Mes frères musulmans peuvent facilement vous l'expliquer. C'est le texte de Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, plus précisément au verset 28. Jésus dit à la résurrection. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, au verset 28 à 30. Jésus dit, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme des anges dans le ciel. Jésus dit à la résurrection. Donc ici, Jésus parle de ce qui va se passer à la résurrection et non de ce qui va se passer au paradis. Jésus dit en Matthieu chapitre 22, le verset 28 à 30, que c'est à la résurrection que nous serons comme des anges et qu'on ne prendra pas de femmes et que les femmes ne prendront pas de mari. Jésus dit c'est à la résurrection que ça sera comme ça. Jésus n'a pas dit c'est au paradis. La Bible dit il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. À la résurrection, c'est ce jour-là où nous serons jugés. Donc le jour du jugement là, qui est la résurrection là, qui attend de prendre femme? Quelle femme attend de prendre mari? On va tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Donc ce jour-là, qui va chercher à prendre femme? Quelle femme va chercher à prendre mari? Le jour où nous serons tous jugés là, qui aura le temps de chercher femme? Qui? Et quelle femme aura le temps de chercher mari? Et Jésus a dit nous serons comme des anges. C'est normal. Parce que le tribunal de Dieu là, est-ce que ça est sur la terre? Ça n'est pas sur la terre. Donc, pour accéder à ce tribunal-là, il va falloir que nous ayons un corps qui nous permettra d'accéder au tribunal de Dieu afin d'être jugés. Donc, à la résurrection, c'est normal. On sera comme des anges et on ne prendra pas de femmes, ni les femmes ne prendront de mari. Car il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. À la résurrection, c'est ce jour-là où chacun de nous sera jugé pour savoir s'il sera condamné en enfer ou bien s'il sera récompensé pour la vie éternelle. Donc Matthieu chapitre 22 là, le verset 28 à 30 là, quand Jésus dit à la résurrection, c'est à la résurrection qu'on ne prendra pas de femme. C'est à la résurrection qu'on sera comme des anges. Jésus n'a pas dit au paradis. Nous insistons
pour que vous compreniez bien ce qui est dit, les frères chrétiens. C'est à la résurrection et non au paradis. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler du paradis. 2 Pierre 3,13, le paradis est une nouvelle terre. Matthieu 5,5, Jésus dit le paradis est une nouvelle terre. Et c'est exactement ce que dit le Coran. Sourate 21, le verset 105. Mes serviteurs vertueux hériteront de la terre. Le paradis est une nouvelle terre. Sourate 39, le verset 73 à 74. Là, il est dit, lorsque mes serviteurs vertueux vont franchir la porte du paradis, ils diront, loué soit Allah qui a réalisé sa promesse envers nous et nous a fait hériter de la terre. Nous allons nous installer dans le paradis où nous voulons. Donc là, c'est clair, le paradis est une nouvelle terre. Mais vos pasteurs, vos diacres, vos respos, vos moniteurs vous enseignent que le paradis est une vie au ciel sur des nuages avec des ailes d'ange en train d'adorer Dieu matin, midi, soir. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Alors maintenant, nous allons parler de comment sera la vie dans le paradis. Donc, on vient de voir que le paradis est une nouvelle terre et non une vie sur des nuages. Maintenant, nous allons parler de comment sera la vie dans le paradis. Dans le Coran, c'est clair. Il est dit que les croyants auront des maisons et des jardins au paradis. Le Coran, il est clair. Le Coran dit, au paradis, là, on aura des maisons, de vraies maisons même. On aura des jardins, de très beaux jardins même. Imaginez une nouvelle terre, avec de belles maisons, avec de beaux jardins. Aïe! Qui n'aimerait pas être là-bas? Qui n'aimerait pas être là-bas? Un endroit où il y a de belles maisons, de beaux jardins. Lisons les textes. Sourate chapitre 9, le verset 72. Sourate chapitre 9, le verset 72. Il est dit, aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'ils demeurent éternellement. Des demeures excellentes. Vous avez noté? Donc au paradis là, il y aura des jardins, il y aura des ruisseaux. Mais Allah dit, il y aura des demeures excellentes. Autrement dit, de belles maisons. Et Allah poursuit au jardin d'Éden. Donc Allah poursuit pour dire que le paradis sera magnifique comme le jardin d'Éden. Ça, c'est le paradis, tel que le Coran en parle. Il y aura des ruisseaux d'eau. Il y aura des jardins comparables au jardin d'Éden. Et nous aurons des demeures, des maisons excellentes, magnifiques. Aujourd'hui, il y a des gens qui aimeraient habiter dans des quartiers chics de Cocody, tels que la Riviera Gore, Beverly Hills, ou bien qui aimeraient habiter dans les quartiers chics de New York, ou bien dans les quartiers chics de Toronto au Canada. Mais pourquoi? Parce que dans ces quartiers, il y a de très belles maisons avec de très beaux jardins. Allah dit dans la sourate 9, le verset 72, que sur la nouvelle terre qui est le paradis, il y aura des ruisseaux d'eau, il y aura des jardins comparables au jardin d'Éden et il y aura des demeures excellentes, des maisons excellentes. Donc imaginez, non, le paradis est magnifique, sera magnifique. Le paradis sera magnifique, sera vraiment magnifique. Quelqu'un pourra dire, mais ça, c'est le Coran qui dit qu'au paradis, on aura maison, on aura des jardins comparables au jardin d'Éden. Mais la Bible ne dit pas ça. Ah bon? Voyons dans la Bible. Voyons dans la Bible. Isaïe 65. Isaïe 65. Le verset 17 et le verset 21. Écoutez les chrétiens. Là, nous sommes dans la Bible maintenant. Isaïe 65, le verset 17 et le verset 21. Il est dit, car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, Dieu est en train de parler du paradis. Il dit, il va créer une nouvelle terre. Et on ne se rappellera plus des choses anciennes et elles ne nous montreront pas au cœur. Dieu dit, quand il va faire la nouvelle terre, là, tous les problèmes qu'on a connus dans ce bas monde-là, on ne va plus se rappeler de ça. Donc c'est pour dire quoi? La vie sera tellement chic au paradis
qu'on va oublier toutes les souffrances que ce bas monde-là nous a fait subir. Oh là là, c'est tellement intéressant. Au verset 21, il est dit, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Isaïe 65, le verset 17 et le verset 21. Donc, selon la Bible, au paradis, les gens auront des maisons. Selon la Bible, au paradis, il est dit quoi? Ils planteront des vignes. Donc, il y aura des jardins. Il y aura des plantations. Donc, la Bible et le Coran disent la même chose. Quand le Coran dit qu'au paradis, il y aura des ruisseaux d'eau, il y aura des jardins comparables au jardin d'Éden, il y aura des demeures, des maisons excellentes, la Bible aussi dit, en Isaïe 65, le verset 17 et le verset 21, qu'au paradis aussi, les chrétiens aussi auront quoi? Des demeures et ils auront quoi? Des jardins, donc des plantations. Donc, voyez-vous, mes frères chrétiens, est-ce que vos pasteurs vous ont déjà fait lire ces versets-là? Non. À l'église, on vous dit que vous serez au ciel sur des nuages avec des ailes d'ange. Ça n'a rien à voir avec le paradis dont la Bible en parle. La Bible dit en Isaïe 65, le verset 17, que Dieu dit qu'il va créer une nouvelle terre. Et sur cette nouvelle terre-là, on ne va plus se rappeler les souffrances qu'on a connues dans ce bas monde-là. Donc, la vie sur la nouvelle terre sera tellement belle, sera tellement chic, qu'on va oublier toutes les galères qu'on a connues dans cette dunya-là, dans ce bas monde-là. Et au verset 21 de Isaïe 65, Dieu dit, au paradis des chrétiens, ils auront des maisons. Et ils vont même planter des vignes pour en profiter. Donc c'est pour dire quoi? Au paradis, selon la Bible, on aura des maisons et il y aura des plantations, il y aura des jardins. Vous voyez? Et c'est exactement ce que dit le Coran. Dans la sourate 43, le verset 69 à 70, que nous venons de lire, pardonnez, lis la sourate 43 encore. Dans la sourate 9, le verset 70 que nous venons de lire, où Allah dit que les croyants et les croyantes vont habiter dans des demeures excellentes, donc autrement dit, des maisons excellentes. Il y aura des ruisseaux d'eau au paradis et il y aura des jardins comparables au jardin d'Éden. Pour montrer combien de fois le paradis sera magnifique. Très magnifique. Autre chose que nous aurons au paradis, c'est qu'au paradis, on aura des femmes au paradis. Oui, oui. On aura des femmes au paradis. C'est pas comme ce qu'on vous dit à l'église, où on vous dit qu'au paradis, vous serez sur des nuages avec des ailes d'ange, vous aurez vos sexes, mais vous n'allez pas les utiliser. C'est quel paradis ça? Où on a nos sexes et on ne peut pas utiliser. Ah! C'est bizarre quand même, hein? Mais quand on vous dit ça à l'église, personne ne se pose des questions. Mais pourquoi avoir nos sexes au paradis et puis ne pas les utiliser? Mais regardez ce que dit le Coran sur la vie au paradis. Est-ce qu'au paradis, nous aurons des femmes au paradis? Dans la sourate 43, le verset 69 à 70, il est dit, ceux qui auront cru en nos signes et auront été soumis seront récompensés. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous serez fêtés. Donc Allah dit, monsieur et madame, s'ils sont restés soumis à Allah, monsieur et madame vont tous deux entrer au paradis. Donc les vies de couple là, qu'ils ont commencé dans ce bas monde là, ils vont continuer cette vie de couple là au paradis. Ça c'est le paradis d'Allah. La femme que tu as connue dans ce bas monde, si vous deux, vous êtes restés soumis à Allah, Allah dit, vous deux, vous allez entrer au paradis. Donc, votre vie de couple là, va continuer au paradis. C'est pas intéressant? Ça n'a rien à voir avec le paradis dont on vous parle à l'église,
où on vous dit que vous aurez vos sexes et vous n'allez pas les utiliser. Allah dit dans la sourate 43, le verset 69 à 70, que mari et femme vont entrer au paradis à condition que les deux sont restés fidèles à Allah. Donc les vies de couple qu'ils ont commencé dans ce bas monde-là, ils vont continuer ça au paradis. C'est magnifique de savoir que toi et ton épouse, toi et ta compagne, toi et ton partenaire, vous rentrez ensemble au paradis et que vous continuez votre vie de couple là-bas. C'est pas intéressant? C'est pas intéressant? Mais à l'église, on vous dit que non, non. Si vous entrez au paradis, monsieur, madame, vous aurez vos sexes, mais vous n'allez pas les utiliser. Ça, c'est le paradis qu'on présente à l'église. Mais Allah dit, dans la sourate 43, le verset 69 à 70, que monsieur, madame, si vous êtes restés fidèles à Allah, vous allez tous deux entrer au paradis et continuer, voilà, à vous réjouir. Il dit, mari et femme, entrez au paradis, vous y serez fêtés. Donc, votre vie de couple que vous avez commencé dans ce bas monde-là, vous allez continuer ça au paradis. Dans la sourate 55, le verset 70 à 72, voici ce qui est dit. Sourate 55, verset 70 à 72. Il est dit, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur démentirez-vous? Là, il y aura des houris au regard modeste qu'aucun homme ni génie n'aura touché avant eux. Donc Allah promet des houris au paradis. Des houris au paradis. Allah dit qu'il va créer des femmes qu'il va mettre au paradis, qu'il appelle des houris. Pour montrer combien de fois ces femmes du paradis seront très belles. Mais dis-moi, toi mon frère chrétien, qui sur la terre ici là n'aimerait pas avoir une belle femme? Qui? Mais Allah dit qu'au paradis, il y aura des houris, donc de très belles femmes. Regardez, quand on prend le texte de Genèse chapitre 2, lorsque Dieu a fait Ève et qu'il a présenté Ève à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Adam est devenu un poète. Il a dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Adam, rien qu'en voyant Ève, il a vu une très belle créature. Autrement dit, Dieu, en créant Ève, il a créé Ève de telle sorte que quand Adam va voir Ève là, il va tomber faim. Et quand Adam a vu Ève, il s'est mis à la louer automatiquement. Il a dit, ouh, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée femme. Donc c'est comme ça que Allah est. Quand Allah va faire les femmes du paradis, elles seront très belles. De la même manière que quand il a fait Ève et que Adam a vu Ève, il est devenu poète là. Donc quand tu vas voir les femmes du paradis là, non, tu seras stupéfait. Quand on prend le texte de Genèse chapitre 24, lorsque le serviteur d'Abraham est parti choisir une femme pour Isaac, il a prié Dieu, il a prié Allah pour dire qu'il faut choisir une femme pour l'enfant de mon maître. Et Allah a choisi Rebecca. Il a dit quoi? Que Rebecca est une femme qui est comment? Qui est belle de figure. C'est la Bible qui le dit en Genèse chapitre 24. Allah a choisi Rebecca pour Isaac et il a dit que Rebecca est une femme qui est belle de figure. Dans certaines Bibles, ils ont mis très belle de figure. Pour vous dire quoi? Quand Allah choisit une femme là, pour quelqu'un, Allah, quand il choisit, elle est belle. Quand le serviteur d'Abraham a prié pour dire, ah, je suis venu choisir une femme pour l'enfant de mon maître. Dieu, aide-moi à choisir une femme. Allah a choisi Rebecca. Il a dit que Rebecca était très belle de visage.
Et quand on lit toujours dans le chapitre 24, quand Isaac a vu Rebecca, il a dit quoi? Il tomba amoureux. C'est pour vous dire quoi? Quand Allah choisit une femme, quand Allah crée une femme, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc Allah nous dit que dans le paradis, il y aura des houris, donc de très belles femmes. Imaginez un instant la beauté de ces femmes. Imaginez un instant. Donc ça, c'est une récompense du paradis. C'est une récompense du paradis. Maintenant, quand on dit la Bible, oui, quand on dit la Bible, le Coran, il est clair, hein? Au paradis, nous aurons des femmes. Là, c'est clair. Monsieur et madame, ils vont continuer leur vie de couple au paradis. Le Coran est clair. Maintenant, que dit la Bible? Matthieu chapitre 19, le verset 27 à 29. Matthieu chapitre 19, le verset 27 à 29. Alors, Pierre répondant lui dit, voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Quand sera-t-il pour nous? Donc Pierre demande à Jésus, mais nous qui avons tout quitté pour te suivre, là, qu'est-ce que nous on gagne en retour? Écoutez la réponse de Jésus. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous qui m'avez suivi, au rétablissement de toutes choses, autrement dit, dans le paradis. Dans d'autres versions de la Bible, ils ont mis dans le monde nouveau. Donc Jésus-Christ est en train de leur parler des récompenses qu'ils auront au rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire dans le monde nouveau, c'est-à-dire dans le paradis. Jésus ici ne leur parle pas de ce qu'ils auront à la résurrection, non. Mais il parle de ce qu'ils auront au rétablissement de toutes choses, dans le monde nouveau, dans le paradis. Qu'est-ce qu'ils auront? Jésus poursuit. Au rétablissement de toutes choses, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire. Ici, Jésus dit que dans le paradis, lui, il sera assis sur son trône de gloire. Il n'a pas dit qu'il sera assis sur le trône de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Jésus n'a pas dit qu'il sera assis sur le trône de Dieu, mais il a dit qu'il sera assis sur son trône de gloire et non sur le trône de Dieu. Et il poursuit en disant, quand lui, Jésus-Christ, au paradis, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous les apôtres là, vous serez aussi assis sur 12 trônes. Donc, façon Jésus sera assis sur son trône là. Eux les 12 seront assis aussi sur 12 trônes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Donc, ils vont régner, voilà, sur la nation d'Israël. Et Jésus dit, et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou soeur, ou père, ou mère, ou femme, à cause de moi, en recevra 100 fois plus autant avec la vie éternelle. Et Jésus dit, ceux qui ont quitté leurs femmes dans ce bas monde à cause de lui, ceux qui ont perdu leurs femmes dans ce bas monde à cause de lui, Jésus, au rétablissement de toutes choses, au paradis, dans le monde nouveau, là, ils vont recevoir 100 fois plus ce qu'ils ont perdu. Donc, si tu as perdu ta femme pour suivre Jésus, Jésus dit au paradis, au rétablissement de toutes choses, dans le monde nouveau, tu vas avoir femme. Et il précise 100 fois plus. Dans 100 fois plus, il y a beaucoup dedans. Hein. C'est pour dire quoi? Femme que tu auras au paradis, là, elle sera très belle, très intelligente. Et elle aura une crainte de Dieu vraiment. Waouh! Donc, ce que tu as perdu pour suivre Jésus, là, tu auras ça 100 fois plus. Donc là, Jésus est clair. Matthieu chapitre 19, le verset 27 à 29. Il dit, ceux qui auront quitté leurs femmes dans ce bas monde pour le suivre, au rétablissement de toutes choses dans le paradis, ils auront 100 fois plus. Donc, ils auront des femmes. Et en disant 100 fois plus, c'est pour dire qu'ils auront des femmes de qualité. Donc, il rejoint qui? Les houris. Les houris. Parce qu'il dit ils auront 100 fois plus. Donc, ce qu'ils auront au paradis là sera 100 fois plus que ce qu'ils avaient ici. Donc, en termes de qualité, ce qu'ils auront au paradis sera 100 fois plus de bonne qualité que ce qu'ils avaient ici. Donc, ça fait référence aux houris.
Donc c'est pour dire quoi? Si tu as perdu ta femme dans ce bas monde pour suivre Jésus, au paradis, tu auras des ouris parce que tu auras 100 fois plus. Donc vous voyez, ce que dit le Coran, c'est exactement ce que la Bible dit. Exactement. Voici encore un autre texte de la Bible. Ça, c'est Isaïe 65, le verset 17 et le verset 23. Isaïe 65, verset 17 et le verset 23. Au verset 17, il est dit, car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc Dieu dit, il va faire une nouvelle terre, donc le paradis. Il dit, on ne se rappellera plus des choses anciennes. Donc toutes les souffrances qu'on a connues dans ce bas monde-là, quand on sera sur la nouvelle terre qui est le paradis, on va oublier ça. Tellement la vie sera chic là-bas. Et Dieu dit, ils ne travailleront pas en vain. Donc dans le paradis là, on ne va pas travailler en vain. Vous vous rappelez dans la Bible, après le péché, quand Allah a banni Adam et Ève du paradis, il a dit quoi? Ils vont travailler à la sueur de leur front et puis le sol va produire quoi? Des chardons et des épines. Donc aujourd'hui là, non seulement on travaille dur, mais ce qu'on gagne là, c'est chardons et épines. Allah dit dans Isaïe 65, le verset 23, ils ne travailleront pas en vain. Donc c'est pour dire que dans le paradis, vous voyez, la vie sera waouh. Et Allah dit, les enfants qu'ils feront ne les feront pas souffrir. Donc Allah dit que vous aurez des enfants. Ça c'est dans la Bible, hein? Isaïe 65, le verset 23. Il dit, ils ne travailleront pas en vain et les enfants qu'ils feront ne les feront pas souffrir. Donc ils feront des enfants au paradis. Mais question, comment on fait pour avoir enfant? Pour avoir enfant, il faut sortir avec une femme. Donc lorsque Dieu dit en Isaïe 65, le verset 23, que sur la nouvelle terre, les gens vont faire des enfants pour ne pas les voir souffrir, donc ça veut dire que pour faire ces enfants-là, il faut qu'ils aient des femmes, donc ils auront des femmes au paradis. Vous voyez? Et Dieu termine en disant, et les enfants seront avec eux. Donc les enfants qui vont faire au paradis là, ces enfants-là ne vont plus mourir, ils seront éternellement avec eux. Mais ce qui nous intéresse, du moment où ils vont faire les enfants, nous on sait que pour faire enfant, il faut aller avec une femme. Ce qui sous-entend que au paradis des chrétiens, ils auront femme. Isaïe 65, le verset 17 et le verset 23. Clair. Clair. Donc c'est pour vous dire, mes chers frères chrétiens, le paradis qu'on vous présente à l'église, sur des nuages, avec des ailes d'ange, vous aurez vos sexes, vous n'allez pas les utiliser, n'a rien à voir avec le paradis dont la Bible, qui est votre livre de foi là, décrit. À l'église, on vous présente un autre paradis. Et la Bible parle d'un paradis qui est identique au paradis du Coran. Mais vous, à l'église, là, le paradis qu'on vous présente là, c'est un autre paradis. C'est un autre paradis. Un autre paradis. Qui n'a rien à voir même avec le paradis dont la Bible parle. La Bible est claire. On a vu 2 Pierre 3, 13, Matthieu 5, 5. C'est une nouvelle terre, le paradis. La Bible est claire. Et la Bible dit qu'au paradis, Isaïe 65, hein, on aura des maisons au paradis. On aura même des jardins. Ça, c'est la Bible. Le Coran dit la même chose aussi. On aura des demeures excellentes. On aura des jardins comparables à des jardins d'Éden. Ça, c'est la Bible et le Coran clair. Et on vient de voir, le Coran dit, monsieur, madame vont rentrer au paradis, ils vont continuer les loves là-bas. Et même mieux, il y aura des ouris au paradis, de très belles femmes. Jésus vient de dire aussi même chose. Qu'au paradis, là, hein, c'est que tu as perdu dans ce bas monde pour le suivre, tu auras 100 fois plus. Et il précise que même si tu as perdu femme dans ce bas monde pour le suivre, tu auras 100 fois plus. Pour dire que ça sera des femmes de qualité. Donc de très belles femmes que tu auras au paradis. Donc vous voyez que Bible et Coran, ils sont d'accord. Mais Bible, Coran et ce que les chrétiens enseignent, c'est-à-dire les chrétiens là, le paradis là, hein, est contraire au paradis de la Bible et au paradis du Coran. Vous voyez? Vous voyez? Alors on va continuer.
Mais avant de continuer, il y a quelqu'un qui est en train de m'interpeller pour dire, mais dans ce cas-là, comment comprendre Marc chapitre 10? Oui, Marc chapitre 10, tu as bien fait. Parce qu'il n'y a pas longtemps, un pasteur célèbre a utilisé ce verset. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Un instant, mon portable est en train de truquer un peu. Voilà, Marc chapitre 10. Un instant, le portable est en train de truquer un peu. Voilà, Marc chapitre 10, le verset 29 à 30. Donc, il y a quelqu'un qui m'a écrit, je suppose que c'est un chrétien. Il dit, mais comment comprendre Marc chapitre 10, le verset 29 à 30? Alors, on va lire ce texte. On va commencer au verset 28. Pierre se mit à lui dire, donc Pierre s'adresse à Jésus-Christ. Il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc, la même question qu'il a posée, qui est rapportée par Matthieu. Au verset 29, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Présentement dans ce siècle-ci. Donc, ici Jésus dit quoi? Que si tu as quitté ta femme pour le suivre, dans ce bas monde-là, dans ce siècle-ci, là, ce que tu as perdu là, tu vas recevoir ça 100 fois plus. Là, on est d'accord. Donc, si tu as perdu ta femme pour le suivre dans ce monde-ci, Jésus, dans ce monde-ci, tu vas recevoir 100 fois plus que ce que tu as perdu. Donc, tu auras une femme de qualité dans ce monde-ci. C'est bien ça. On est d'accord. Maintenant, regardez. Vous allez voir que c'est trop intéressant. Si Dieu t'a récompensé dans ce monde, en te donnant la santé, tu n'avais pas la santé, Dieu t'a donné la santé. Est-ce que dans le paradis, Dieu va t'enlever la santé? Non. Si Dieu t'a récompensé dans ce monde, en te donnant la paix du cœur, est-ce que dans le paradis, Dieu va t'enlever cette paix du cœur? Non. Si Dieu t'a récompensé dans ce monde, en te donnant une épouse, une compagne, est-ce que dans le paradis, Dieu va t'enlever ça? Donc vous voyez, ici, selon le récit rapporté par Marc, Marc met l'accent sur le fait que même dans cette dunya-là, même dans ce siècle-ci, ce que tu as perdu pour suivre Jésus, là, tu l'auras dans ce siècle-ci. Mais Marc ne nous dit pas que ce que tu auras comme récompense dans ce monde-ci, là, dans le siècle à venir, tu vas perdre ça. Ce n'est pas ce que Marc dit. Non, non. Ce n'est pas ce que Marc dit. Marc dit, dans ce monde-ci même, là, ce que tu as perdu pour suivre Jésus, là, tu vas avoir. Mais Marc ne dit pas que ce que tu vas avoir dans ce monde-ci, là, dans le monde à venir, tu vas perdre ça. C'est pour ça que j'ai dit, si Dieu t'a donné la santé dans ce monde-ci, est-ce qu'au paradis va t'enlever la santé? Vous avez compris maintenant, non? Si Dieu t'a donné la paix du monde dans ce monde-ci, est-ce qu'au paradis va enlever cette paix du monde? Vous comprenez, non? Or, quand nous prenons Matthieu chapitre 19, le verset 27 à 29, Matthieu, lui, il montre que Jésus ne parle pas de ce qu'ils auront dans ce monde-ci, mais Matthieu lui dit au renouvellement de toutes choses. Donc Matthieu, lui, il relate les choses que les gens auront au renouvellement de toutes choses. Et quand on parle du renouvellement de toutes choses, on parle du paradis. On parle de quoi encore? On parle du monde nouveau. Donc Matthieu, là, lui, il ne met pas l'accent sur ce qu'on va recevoir dans ce monde-ci. Ça, c'est Marc qui a dit ça. Marc, lui, met l'accent sur ce qu'on aura dans ce monde-ci. Mais Matthieu vient dire que même dans le monde à venir, même au renouvellement de toutes choses, on aura toujours ces choses. Vous voyez? Donc Matthieu, le chapitre 19, le verset 27 à 29, lui vient te dire que même au renouvellement de toutes choses, là, on aura ces choses. Mon frère chrétien, c'est bon? Je crois qu'on a été plus que clair. Hein? La vérité se dit aisément. Dieu t'a béni dans ce monde-ci. Dans le paradis, il ne va pas enlever ça. Hein? Quand Dieu te bénit là, après là, il n'enlève pas.
Hein, vous voyez. Donc, Marc lui met l'accent pour dire que même dans ce monde-ci, si tu as abandonné des choses pour suivre Jésus, tu les auras. Mais Matthieu vient pour dire quoi? En Matthieu chapitre 19, le verset 27 à 29, lui il dit que c'est au renouvellement de toutes choses. Donc, il met l'accent sur le fait que au renouvellement de toutes choses, tu les auras encore. Tu les auras encore. Autrement dit, si Dieu t'a donné la paix du cœur dans ce monde-là, hein? Si Dieu t'a donné la paix du cœur dans ce monde-là, même au renouvellement de toutes choses, tu auras encore cette paix du monde-là. Ça, c'est Matthieu qui te dit ça. Si Dieu t'a donné la santé dans ce monde-là, même au renouvellement de toutes choses, tu auras cette santé-là. Ça, c'est Matthieu qui te dit ça. Donc, Marc 10 et Matthieu 19, en fait, voilà, chacun aborde ce même sujet, mais différemment. C'est tout. C'est trop facile, en fait. C'est trop facile. Donc, je suppose que le pasteur célèbre qui a touché ce verset-là en public, il a suivi, il suit ce live. Donc, voilà l'explication qu'elle a. Alhamdoulilah. Quand tu es musulman, Allah te donne la guidée. Il te donne la science. Il te donne le discernement. Il te donne le Al-Furqan. Donc, ça fait que tu comprends les choses clairement. C'est Allah, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Ismaïl, le Dieu de Jésus, le Dieu de Mohammed, le Dieu créateur du ciel et de la terre qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Alors, on va continuer. Où est-ce que nous étions? Donc, on parlait des femmes au paradis. C'est ça. On a dit qu'au paradis, on aura des demeures excellentes. On a parlé de ça. On aura des jardins comparables au jardin d'Éden. On vient de voir au paradis, nous aurons des femmes, selon la Bible, selon le Coran. Autre chose que nous aurons au paradis. Autre chose que nous aurons au paradis. Mais avant de dire ça, juste une parenthèse. Au paradis, c'est normal. C'est normal si au paradis, on a des rapports sexuels. C'est normal. Ça peut choquer des chrétiens. Ça peut les choquer. Avoir des rapports sexuels, ce n'est pas un péché. Hein? Quand mari et femme ont des rapports sexuels, ce n'est pas un péché. Quand monsieur et madame ont des rapports sexuels, Dieu même, il est content même. Il aime ça. Dieu est content même. Pourquoi? Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Il est dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et donc Dieu crée l'homme à son image, il crée l'homme et la femme. Ce n'est pas l'homme qui a dit à Dieu, Dieu, fais une femme pour moi. Ce n'est pas Adam qui a dit à Dieu, Dieu, je veux une femme. Mais c'est Dieu lui-même qui a fait l'homme et qui a fait la femme. Donc c'est Dieu qui a fait Bangala de l'homme et c'est Dieu qui a fait Bangala de la femme. Et regardez, c'est Dieu lui-même qui dit à l'homme et la femme, soyez féconds, devenez nombreux. Donc c'est lui-même qui a institué les rapports sexuels entre l'homme et la femme. Donc ce que Dieu a institué là, pourquoi vous voulez que au paradis, hein, ça ne continue pas? Vous voyez, c'est trop facile. Ici là, pour être musulman, c'est clair, il faut aimer la vérité. Pour être musulman, il faut aimer la vérité. Là, moi, je vous le dis, hein, les frères chrétiens, si tu n'aimes pas la vérité, tu ne peux jamais devenir musulman. Si tu es quelqu'un, tu aimes les choses comme ça, tu ne peux pas devenir musulman. Quand Jésus va dire, c'est Dieu qui m'a envoyé, comme tu aimes la vérité, tu vas comprendre que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais si tu n'aimes pas la vérité, tu es comme ça, tu as dit non, c'est la partie esprit qui a envoyé la partie chair. Parce que toi-même, tu n'es pas clair. Quand la Bible va dire, Jésus priait Dieu. Si tu aimes la vérité, tu as dit oui, oui, il priait Dieu. Mais si tu n'aimes pas la vérité, tu as dit non, c'est la partie chair qui priait la partie esprit. Parce que tout simplement, tu es un gars qui est comme ça. Je vous dis la vérité. Hein. Pour devenir musulman, il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité. Si tu es quelqu'un qui est comme ça, là, tu ne peux pas devenir musulman. Hein? Tu ne peux pas devenir musulman. Donc, Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28, c'est Dieu lui-même qui a fait l'homme et la femme. Ce n'est pas l'homme qui a dit à Dieu, Dieu, je veux une femme. C'est Dieu lui-même qui a fait l'homme et la femme. Et c'est lui qui a fait Bangala de l'homme, Bangala de la femme. Et c'est Dieu même qui a dit, soyez féconds. Donc, c'est lui qui a autorisé les rapports entre l'homme et sa femme. C'est que Dieu lui-même a institué. Ça vous étonne si au paradis, l'homme et sa femme puissent continuer ça. Et vous dites que c'est Chanel. Donc vous là, vous pensez que Dieu qui a fait l'homme et la femme, il a mal fait quoi? Donc vous là, vous pensez que Dieu qui a dit soyez féconds, devenez nombreux là, il est Chanel quoi? Donc Dieu est Chanel.
Dieu est charnel, hein? Parce que c'est Dieu qui a fait l'homme et la femme, c'est lui qui a fait les deux bangalas, c'est lui qui a autorisé les rapports entre l'homme et sa femme, donc il est charnel. Donc vous êtes plus spirituel que Dieu. Vous êtes trop spirituel, hein, les frères chrétiens. C'est Dieu qui a fait l'homme et la femme et c'est lui qui a institué les rapports, c'est lui qui a établi ça entre l'homme et la femme. Donc c'est normal si au paradis, les rapports sexuels entre l'homme et la femme vont se poursuivre. C'est normal. Ce n'est pas charnel parce que c'est Dieu lui-même qui a voulu les choses ainsi depuis le commencement. Un autre bienfait, c'est qu'au paradis, nous, on va se réjouir. Nous, au paradis, là, on va se réjouir. C'est ce que Allah a dit dans le Coran et c'est ce que la Bible dit. C'est dans le paradis des chrétiens, là, où on sera au ciel avec des ailes d'ange et puis matin, midi, soir, on se prosterne devant Dieu. Matin, midi, soir, on se prosterne. Matin, midi, soir, on se prosterne. Et les chrétiens, vous pensez que quoi? Vous aimez trop Dieu, quoi? Ils pensent qu'ils aiment trop Dieu. Ça veut dire qu'eux, ils seront au ciel là-bas avec des ailes d'ange. Et puis chaque jour, ils se prosternent. Matin, midi, soir, 24 heures sur 24, ils se prosternent. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit qu'au paradis, là, ça sera comme ça. On va commencer par lire la Bible d'abord. La Bible va nous dire au paradis, là, hein, est-ce qu'on va se réjouir ou bien est-ce que matin, midi, soir, on se prosterne devant Dieu, 24 heures sur 24. Comme le font croire les parents chrétiens. Matthieu chapitre 26, le verset 29. Là, c'est Jésus. Que la paix d'Allah soit sur lui. Matthieu chapitre 26, le verset 29. Jésus dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de cette vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume des cieux. Jésus dit, dans le royaume des cieux, là, lui va boire le fruit de la vigne. Jésus dit au paradis, là, lui va boire jus de raisin. Il va boire jus de raisin. Donc, selon la Bible, au paradis, là, on va se réjouir. C'est chez les chrétiens qu'au paradis, là, on ne va pas se réjouir. Matin, midi, soir, 24 heures sur 24, on se prosterne seulement. On se prosterne seulement. Sinon, Jésus dit en Matthieu chapitre 26, il est clair en la matière. Matthieu chapitre 26, le verset 29, il dit que lui au paradis, là, il va boire du fruit de la vigne. Toi, tu penses que toi, tu es trop spirituel que Jésus. Jésus dit au paradis, lui va boire. Toi, tu dis au paradis, toi, tu as adoré Dieu matin, midi, soir. Toi, tu penses que toi, tu aimes trop Dieu que Jésus. Le paradis, là, on va se réjouir au paradis. Matthieu chapitre 26, le verset 29, Jésus dit que lui au paradis, il va boire du fruit de la vigne. Alors, que dit le Coran? Que dit le noble Coran? On va prendre la sourate 83, le verset 22 à 24. Il est dit, les vertueux seront dans des jardins et dans des délices, jouissant de ce que le Seigneur leur aura donné. Et le Seigneur leur aura dispensé du supplice de l'enfer. Il leur dira, mangez et buvez avec délectation. La sourate est claire, sourate 83, le verset 22 à 24. Au verset 24, Allah va dire mangez et buvez avec délectation. Donc au paradis, là, nous on va se réjouir, on va manger, on va boire, on va se détendre. Ça c'est le paradis. Et c'est de ce paradis-là que Jésus a parlé. Ça c'est le paradis. Ça n'a rien à voir avec le paradis quand on vous présente à l'église, là, où vous aurez des ailes d'ange, et matin, midi, soir, on se prosterne seulement, 24 heures sur 24. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Autre récompense que nous aurons au paradis. Autre récompense que nous aurons au paradis. Oui, il y a un autre test encore. Oui, il y a un autre test encore. Oui, quelqu'un me demande s'il y a un autre test encore. Matthieu 26, 29, Jésus a dit qu'au paradis, il va boire du fruit de la vie. Donc, on va se réjouir au paradis. Il y a aussi le texte d'Isaïe 65, le verset 17 et le verset 21. Au verset 21, il est dit, sur la nouvelle terre, regarde, ils planteront des vignes et mangeront les fruits. Le verset 21, Isaïe 65. Ils planteront des vignes et mangeront les fruits. Donc, c'est pour dire qu'au paradis, là, même selon la Bible,
on va boire du quoi? Voilà, fruit de la vigne. Fruit de la vigne, là, c'est quoi? Quand on dit vigne, là, c'est quoi? Donc, Isaïe, chapitre 65, le verset 17, chapitre 65, le verset 17 et le verset 21. Au verset 21, il est dit dans le paradis, ils vont manger le fruit de la vigne. Juste pour dire qu'au paradis, selon la Bible, les gens vont se réjouir. 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 En tout cas, le paradis du musulman, il est clair. Et puis, si vous remarquez bien, c'est réaliste. Vous ne remarquez pas que le paradis des musulmans est réaliste. C'est réaliste. Dieu nous a créés là, c'est pour être heureux normalement. Normalement, c'est pour être heureux. C'est pour être heureux. Et quand on voit le paradis tel que le Coran le décrit et tel que la Bible le décrit, on voit que c'est exactement ça le paradis. Une nouvelle terre où on sera heureux, on va profiter de la vie. Ça n'a rien à voir avec le paradis des chrétiens où on sera sur des nuages avec des ailes. Hein? On a nos sexes, on ne peut pas les utiliser. Et puis qu'est-ce qu'on fait là-bas? Matin, midi, soir, on se prosterne seulement. On se prosterne seulement. Hein? Ouais, les chrétiens. Donc, on va s'arrêter là. Il y a tellement de versets. Mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Alors, les frères chrétiens, c'est l'islam. On était dedans. On était dans le christianisme. On est né dedans. On est devenu responsable, pasteur. Mais aujourd'hui, par la permission d'Allah, nos yeux se sont ouverts. Se sont ouverts. Nos yeux se sont ouverts. Et on a compris le message de la Bible. On a compris le message de la Bible. Le message de la Bible, c'est le même message depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et ça continue avec l'avènement de Mohammed. Le message c'est La ilaha illallah. C'est le message que tous les prophètes ont enseigné. C'est de dire à leurs contemporains, de reconnaître l'unicité de Dieu et de ne pas associer Dieu avec qui que ce soit. C'est le message central. La ilaha illallah. C'est le message central. Vous voulez qu'on lise un passage de la Bible? Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Je commence à sentir la fatigue. On va lire et puis on va s'arrêter. Marc chapitre 12. Le verset 28 à 34. C'est le thème, c'est le message que tous les prophètes, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et même avec l'arrivée de Mohammed, c'est le message qui est là. Et c'est le message central de l'islam qui est pratiqué depuis la Genèse jusqu'à l'arrivée du prophète Mohammed. La ilaha illallah. Et reconnaître les messagers de Dieu. Au temps de Moïse, il fallait reconnaître que Dieu il est unique. On ne doit pas l'associer avec qui que ce soit. Et reconnaître que Moïse est son messager. Au temps de Jésus, pareil. Reconnaître que Dieu est unique. On ne doit pas l'associer avec qui que ce soit. Et reconnaître que Jésus est son messager. Avec Mohammed aussi, c'est pareil. Alors, Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, le verset 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier et le plus grand de tous les commandements? Donc voilà un scribe, un docteur de la loi, un spécialiste de la loi, un exégète. Il vient voir Jésus et il lui demande, quel est le premier et le plus grand commandement? Autrement dit, de tout là, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu,
est l'unique Seigneur. Jésus dit l'Éternel notre. Quand il dit notre là, ça veut dire que lui, Jésus-Christ là, l'Éternel est son Dieu aussi. Et il dit, écoute Israël, l'Éternel notre. Donc le Dieu de Jésus qui est l'Éternel est aussi le Dieu d'Israël. Il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique. Donc l'unicité de l'Éternel. L'Éternel est l'unique. Là, il a là. C'est le message central et c'est le plus important. Et Jésus poursuit en disant, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est ça le plus grand et le premier, le plus grand et le premier. Mon père dans la foi, Oustad Diané l'a dit, entre la religion et l'amour, c'est la religion. Entre Dieu et l'amour, c'est Dieu. C'est le plus grand et le premier de tous les commandements. Là, Jésus a dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est l'unique. Et on doit l'aimer de tout, avec tout ce qu'on a, tout. Il dit de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Il dit c'est ça le premier et le plus grand. Et Jésus va poursuivre en disant, et voici le second. Donc, il a dit le premier et le plus grand commandement. Maintenant, il va dire, voici le second. Donc, après le premier et le plus grand, là, voici ce qui vient après. Voici le second. Donc, il y a premier et puis il y a deuxième. Donc, le premier est déjà dit. Maintenant, voici le second. Le second, là, c'est quoi? Il dit, voici le second. Au verset 31, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, vous voyez, c'est Dieu d'abord. Et en seconde position vient l'amour du prochain. C'est ce que mon père dans la foi, Oustad Diané, a dit. En Dieu et l'amour, c'est Dieu d'abord et après l'amour. Si Dieu ne nous avait pas créés, est-ce qu'on allait exister? Si Dieu n'avait pas mis en nous l'amour, est-ce qu'on saurait c'est quoi l'amour? Nous existons, c'est grâce à Dieu. Nous connaissons l'amour, c'est grâce à Dieu. Nous avons l'intelligence pour reconnaître le vrai du faux, le bon du mauvais, c'est grâce à Dieu qui a mis tout ça. Donc Dieu d'abord. Et puis après, Jésus dit, voilà le second qui vient après là, il a là. Le second qui vient après là, il a là. Jésus dit, c'est maintenant aimer son prochain comme soi-même. Et regardez maintenant la suite. On dit, le scribe lui dit, donc le scribe qui a posé la question à Jésus, là, le docteur de la loi, là, quand Jésus a fini de répondre, là, la partie là me plaît tôt. Les frères musulmans, quand j'étais encore chrétien, j'aimais beaucoup cette partie. J'aimais ça beaucoup et je continue de l'aimer. Parce que c'est là, le tawhid qui est rapporté ici. Donc quand Jésus a fini de dire que le premier et le plus grand, c'est le tawhid, et que le second qui vient après, c'est l'amour du prochain, au verset 32, il a dit, le scribe, le docteur, lui dit, bien maître. Autrement dit, il a félicité Jésus, il a dit, bien maître. C'est super, c'est bien dit, bien maître. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut plus que les sacrifices et les holocaustes. Non, ce récit-là, je ne sais pas, mais il est puissant. Donc, le scribe maintenant va dire au maître que le maître, là, c'est vraiment le premier. Et puis, aimer son prochain, là, c'est vraiment le second. Et ces deux commandements-là vaut plus que les sacrifices et les holocaustes. Ça vaut plus que les sacrifices et les holocaustes. Et maintenant, regardez la réponse de Jésus. Ah, ce jour-là, vraiment, c'était chic. Donc, le scribe, le docteur, va remercier Jésus pour sa réponse claire, pour sa réponse évidente, pour cette réponse vraiment, on va dire, pertinente. Et regardez ce que Jésus va dire pour terminer. Jésus, voyant que le scribe avait répondu avec intelligence,
Vous avez vu? Jésus, voyant que le scribe avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Tu n'es pas loin du royaume des cieux. Tu n'es pas loin du royaume des cieux. Alors, tous les frères musulmans, encore une fois, soyons fiers d'être musulmans. Les chrétiens, en tout cas, pendant que vous êtes encore en vie, mais sachez que demain ne vous appartient pas, réagissez au plus vite. Réagissez au plus vite. Réagissez au plus vite. J'ai failli oublier ce numéro qui s'affiche sur le direct. Nous avons mis en place un groupe WhatsApp pour tous ceux qui aimeraient se former, pour tous ceux qui aimeraient avoir des arguments pour prêcher, pour parler de l'islam aux chrétiens. Écrivez sur ce numéro WhatsApp en disant, vous écrivez, vous mettez islam, islam, le numéro WhatsApp là, vous écrivez dessus, vous mettez islam. On vous mettra dans le groupe. Vous allez recevoir tous les arguments. Si par exemple, un chrétien vous dit, le prophète Mohammed a épousé Aïcha à 6 ans, qu'est-ce qu'il faut dire? Si par exemple un chrétien vous dit, le prophète Mohammed, on va dire, il a été empoisonné, qu'est-ce qu'il faut dire? Si par exemple un chrétien vous dit, mais pourquoi vous les musulmans, vous priez dans une seule direction, quoi lui dire? Donc vous voyez ce numéro-là, c'est en même temps un numéro WhatsApp. Vous écrivez, vous mettez islam, islam, on va vous mettre dans un groupe WhatsApp où vous allez recevoir tous ces arguments-là. Il faudrait que chaque musulman soit équipé, de sorte que si tu es dans la rue comme ça, ou même si tu es au boulot, et puis une connaissance, ou bien un chrétien s'approche de toi, et puis te dit, donne ta vie à Jésus, Jésus t'aime. Qu'est-ce que tu peux dire automatiquement à ce chrétien? De la même manière que les chrétiens, on les voit dans les rues en train d'évangéliser. Il faudrait que les musulmans, nous soyons équipés pour pouvoir aider ces chrétiens sincères là, parce qu'ils sont sincères. Hein. Voilà pourquoi ils sortent dans les rues, pour les aider dans leur sincérité là, à venir dans la bonne direction, qui est l'islam. Donc, vous écrivez ce numéro WhatsApp, vous mettez islam, islam, on va vous envoyer le lien, voilà, et puis vous allez intégrer le groupe, Inch'Allah. Aussi, n'oubliez pas de partager le live, d'enregistrer aussi pour partager. C'est une façon pour vous aussi de faire la dawa. Donc, je pense que j'ai tout dit. Mashallah. Donc, à nous revoir et à la prochaine. Shalom, shalom à tous les frères chrétiens.